Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler d'une prise de conscience que j'ai eue par rapport à ma vie. En fait quelque chose qui est très présent dans ma vie qui est le paradoxe. Le paradoxe, quand je regarde sur internet la définition, enfin une définition, j'imagine ça change en fonction des dictionnaires, je lis opinion qui s'avère contraire à la logique ou au sens commun. Et à paradoxal, je lis qui s'avère contraire à une norme, à une logique, à une vraisemblance. Et du coup ça me plaît beaucoup. Moi, je vois vraiment le paradoxe comme un mouvement qui va changer, qui va retourner la pensée en fait. C'est presque à l'inverse, du coup, d'où la notion de contraire. Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, du coup, j'étais timide. J'étais très timide, j'avais du mal à m'exprimer. Et du coup, avec l'éducation que j'avais eue, pas forcément familiale, mais plus au niveau de ce que j'ai intégré de la société, des pubs, voilà, de tout ce que tout ce qui m'a nourri en fait, sans que ce soit précis, ben, j'étais timide. J'avais du mal à m'exprimer, et du coup, selon toute logique, hop, j'essaie du coup de davantage m'exprimer, d'être plus extraverti, de me débloquer. Et du coup, j'ai longtemps essayé de faire ça, donc ça m'a amené à l'animation. Ça n'a évidemment pas marché, pas du tout même. Et du coup, le paradoxe, c'est que au lieu d'essayer comme d'être un peu plus extraverti, un peu plus m'exprimer, paradoxalement, en fait, quand je suis rentré dans ma timidité, en fait, quand j'ai accepté pleinement ma timidité, et qu'au lieu de l'avoir comme un problème, hop, je l'ai vu comme un pouvoir, et ben, j'ai rencontré la vulnérabilité. En fait, elle est là pour moi la puissance du paradoxe, c'est qu'elle permet un shift qui change vraiment la pensée. Et du coup, ça permet vraiment ouais, de changer le regard. Et, euh, et du coup, j'aime bien en fait voir par exemple des questions, les changer et voir ce que ça donne. Par exemple, est-ce qu'on a peur de la mort? En fait, est-ce qu'on n'a pas peur de la vie? Ou comme c'est pas notre ombre qui nous fait le plus peur, c'est notre lumière. J'aime beaucoup quand on retourne voir ce que ça donne. Comme, ouais, ça j'en reparlerai plus tard, mais comme aussi souvent, moi ce que ça me fait, c'est que je passe d'un état de victime à un état de pouvoir en fait. Et, euh, et du coup, ça me fait aussi penser à ma copine, du coup, donc Chloé, Licorne Indigo, pour ceux qui la connaissent, qui a sa chaîne YouTube, Licorne Indigo. Et elle a eu un vécu aussi où elle dit beaucoup que quand elle était plus jeune, c'est comme si elle allait à l'inverse d'un mouvement de la vie, qu'elle a ensuite établi sous forme de loi universelle. Et quand elle allait à l'inverse de ce mouvement, c'était l'horreur en fait. Elle luttait, c'était l'horreur. Et du coup, à un moment, elle a choisi d'aller à l'inverse, donc de retourner ce mouvement-là. Et à partir de là, les choses ont commencé à aller mieux. Du coup, là aussi, il y a cette notion de paradoxe où en allant à l'inverse, elle a rencontré, enfin, elle a vu que les choses allaient mieux. Et je trouve ça très passionnant, en fait, du coup, cette idée de paradoxe. Ça me fait aussi penser à la psychologie, du coup, à la psychologie freudienne, qui est une psychologie populaire. Euh, je crois que c'est genre la psychologie qui est à la base de la psychologie actuelle en fait. Je crois que c'est vraiment la base de la psychologie actuelle. Je suis pas du tout spécialiste, hein, je dis juste ce qui me semble, mon interprétation, ma compréhension. Et du coup, donc voilà, pour parler de ma compréhension de cette psychologie, grossièrement évidemment et globalement, ma compréhension, il me semble que c'est vraiment que, en gros, si on a un problème, c'est lié à notre mère, nos relations, à notre passé. En fait, c'est lié à une cause qu'on va aller visiter dans le passé pour essayer de débloquer ce problème et retrouver du pouvoir sur notre vie. Donc on est comme ça parce que ta ta ta. Et, euh, et du coup voilà, on est dans une posture de victime quelque part où il y a quelque chose en nous qu'on veut pas, on n'aime pas ça, on aimerait que ça change et du coup on va aller chercher pourquoi il y a ça en fait pour essayer de le changer. Et, euh, et je juge pas ça, juste c'est ma compréhension du coup d'une psychologie qui existe comme ça. Et, euh, et à côté, j'ai récemment, il y a quelques années, découvert la psychologie adlérienne, du coup, qui est moins populaire. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup moins entendu parler. Et qui est une psychologie différente, du coup, qui s'appuie davantage sur la responsabilisation, qui va pas dire on est comme ça parce que, enfin, ou si, mais je sais pas comment dire. C'est comme si on choisit en fait. C'est en fait on est comme ça parce qu'on a choisi d'être comme ça.
Et du coup, c'est très différent, ça responsabilise vraiment davantage. Et du coup, au lieu de se dire genre pourquoi je suis comme ça, je veux pas de ça, j'ai pas choisi ça, j'aime pas ça chez moi, et je vais aller chercher à l'extérieur, donc dans la relation avec ma mère ou voilà, avec un psychologue, on va aller chercher pourquoi. Là, c'est davantage en fait, qu'est-ce que ça sert chez moi? C'est je suis comme ça, ok, j'aime pas ça, mais pourquoi j'ai choisi ça? Qu'est-ce que ça sert chez moi? Et en fait, du coup, on va chercher à comprendre pourquoi on a choisi ça. Ça part du principe que si c'est présent à nous, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, si c'est présent à nous, c'est qu'à un endroit ça sert quelque chose chez nous. Et du coup, en comprenant ce que ça sert, en le comprenant, on va pouvoir avoir davantage de pouvoir dessus. Du coup, voilà, voilà, pouvoir. On va davantage avoir du pouvoir, de la force dessus, et davantage du coup pouvoir le modifier si on a envie. Aller davantage vers quelque chose qui nous aide. Voilà. Et donc moi j'aime beaucoup, c'est davantage une psychologie du courage, où au lieu d'être dans la victime, et du coup comme il y a quelque chose d'extérieur à soi, il y a quelque chose en moi, j'ai rien choisi de ça, et j'aimerais changer ça, là c'est davantage, il y a quelque chose en moi, j'aime pas ça, pourquoi en fait j'ai choisi de mettre ça là? Et du coup, comment est-ce que je peux faire pour que ça soit différemment si j'ai envie de changer ça? Et moi j'aime beaucoup en fait parce que ça ramène vraiment la psychologie du courage, de responsabiliser, de remettre en fait le pouvoir en soi. Et voilà. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant moi. Donc après voilà, je juge pas, je dis pas que l'une est meilleure que l'autre, mais davantage que moi j'aime en fait beaucoup l'idée de courage présente dans la psychologie adlérienne. Et du coup j'aime beaucoup ça. Par exemple, moi quand j'étais plus jeune, j'étais timide. On peut aller chercher qu'est-ce que j'ai vécu dans ma relation avec ma mère ou qu'est-ce que j'ai vécu dans ma relation avec mon passé ou voilà, qui a fait que j'étais comme ça. Et voilà, c'est possible. Et en même temps, moi j'aime bien voir qu'est-ce que ça servait chez moi, pourquoi j'ai choisi ça en fait. Pourquoi j'ai choisi d'être timide et renfermé quand j'étais plus jeune. Et c'était tout simplement pour me protéger. Et ça a fonctionné sur ce plan-là. Et la différence c'est qu'aujourd'hui, je choisis d'être timide non plus pour me protéger mais pour me déployer. Mais voilà, moi j'aime beaucoup du coup cette psychologie, cette idée de la psychologie. Je dis pas que j'aime tout, mais j'aime cette idée du shift, en fait, du paradoxe. Au lieu de se voir en victime de quelque chose qui est en nous et qu'on n'a pas choisi, se voir davantage en fait en maître, genre on a choisi ça, et du coup comprendre pourquoi on a choisi ça. Se responsabiliser en fait. Voilà. Et j'aime bien l'idée du paradoxe, parce qu'en fait ça permet vraiment de changer de regard en fait. Et moi en tout cas dans mon expérience, changer de regard, ça suffit. C'est comme si toutes les choses que je cherchais à changer en moi, par exemple tous les problèmes que j'avais, en fait c'était pas des problèmes, c'était des potentiels. Et, en fait le problème qu'il y avait, c'était la vision que j'avais de ça. Par exemple, j'ai souvent vu que ma timidité ou ma fragilité ou le fait que j'avais du mal à comme à je sais pas comment dire, mais à m'intégrer en fait dans les groupes. Je sais pas comment dire. Ouais, quelque part que j'étais plus lent ou plus coincé. Après, c'est pas un mot très joli, mais ouais, plus j'avais du mal à être à l'aise. En fait, c'est comme si moi je voyais ça comme un gros problème parce que j'avais appris que c'était bien d'être détendu et cool et que c'était mal d'être coincé et voilà, pincé. Et du coup, c'est ces jugements-là d'ailleurs qui me viennent. Euh, et en fait, ça a un gros potentiel parce qu'en fait, le fait que je sois un peu inhibé, c'est tout simplement que j'ai besoin de temps. Moi, j'ai beaucoup besoin de lenteur, de temps, de paramètres un peu spécifiques parce que j'ai une fragilité particulière. Du coup, j'ai besoin de plus de paramètres en fait pour me sentir en confiance et m'ouvrir. Mais en fait, ce truc-là qui fait que je suis très inhibé, je peux le voir comme un gros problème. Je l'ai vu comme un gros problème parce qu'en fait, j'ai appris à le voir comme un gros problème. Mais en soi, c'est une immense intelligence qu'a mon corps parce qu'en fait, mon corps, il sait quand est-ce que je peux. En fait, je sais pas comment dire, mais c'est comme si j'ai été inhibé pendant une immense partie de ma vie, et dès que je suis arrivé dans un stage en CNV, ça s'est ouvert d'une manière que j'avais jamais vue. Parce qu'en fait, sensiblement au niveau de mon corps, je sentais que j'avais plus besoin d'être comme ça.
parce que j'avais des gens qui étaient capables de m'accueillir, capables de m'accepter tel que j'étais, que si je me déployais dans ma véritable vulnérabilité, ma véritable authenticité, j'allais être reçu. Et en fait, quelque part, cette inhibition, c'est comme si c'était une grande intelligence que mon corps avait. C'est comme si, quand je suis inhibé dans un groupe, c'est comme s'il me disait, là, à un niveau très sensible, c'est comme si ton authenticité ne va pas être reçue, ou c'est comme s'il n'y a pas les paramètres nécessaires à ce que tu puisses, toi, te mettre à l'aise. Du coup, ne cherche pas à être plus à l'aise que tu ne l'es, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. C'est comme si ça me disait, si tu veux être à l'aise, cherche des endroits, moi je te dirai quand tu seras à l'aise. C'est comme si elle me disait ça en fait, cette inhibition. Et au final, c'est comme si c'était un potentiel, c'est comme si c'était un, comment on dit, un détecteur en fait. Un détecteur à plusieurs choses. Un détecteur à des paramètres qui sont ultra essentiels pour que je puisse me déployer. Et c'est vrai qu'au final, eh bien, quand je me retrouve avec des gens avec qui ça passe vraiment, eh bien, en fait je l'ai plus ce détecteur là. Ça s'ouvre naturellement. Et au final, voilà. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est un potentiel qui me permet de sentir inconsciemment les personnes, les groupes qui vont être bons pour moi et ceux pour qui ça va pas être bon pour moi de m'ouvrir. Voilà. Et en fait, au final, je me rends compte que voilà, changer de regard, ça permet vraiment de passer d'une idée de problème à une idée de potentiel. Et moi, ça m'a changé la vie, ma copine, ça lui a changé la vie, et je pense que moi, c'est vers ça que je vais. Moi j'ai vraiment cette expérience, du coup je pars de ça. Et pour moi, tout ce qu'on vit comme des problèmes, c'est pas des problèmes, c'est des potentiels qu'on a appris à voir comme des problèmes qui du coup sont devenus monstrueux. Pour moi, l'ombre, c'est comme je l'ai mis dans ma vidéo, une lumière qu'on a appris à détester. Et tout le travail, du coup, c'est pas de changer cette ombre, c'est juste de changer le regard qu'on a dessus pour réapprendre à l'aimer, réapprendre à l'apprivoiser, pour qu'elle puisse tout simplement, d'ombre, devenir une plus grande lumière. Donc voilà pour moi toute la puissance du paradoxe que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Et du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous invite même à essayer de l'appliquer à vous, donc de voir s'il y a des choses que vous voyez comme problématiques. Peut-être essayer de voir soit qu'est-ce que ça sert chez vous, en fait, pourquoi c'est présent en vous, pourquoi inconsciemment peut-être vous avez choisi ça, qu'est-ce que ça sert chez vous. Ou alors même, au lieu de le voir comme un problème, peut-être hop, changer de regard et qu'est-ce que ça serait si c'était un pouvoir. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.